informer, c'est notre devoir, il est l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal à Radio Site Online. D'abord, les titres. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'est échangé dans la matinée du jeudi 26 août 2021 avec l'ambassadeur du Japon autour de la situation de la population d'Egoma. Et puis, 20 vendeurs et 78 consommateurs de la drogue bombée arrêtés par la police nationale congolaise ce jeudi 26 août 2021. Vous allez suivre également les réactions de quelques Congolais. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a assisté ce vendredi 27 août à la Compact for Africa qui se tiendra à Berlin en Allemagne sur invitation de la chancelière Angela Merkel. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique, très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Merci, ça va ? Tête-à-tête, président du Sénat Modeste Bati Lukwebo et Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale au menu de leurs échanges, entre autres, le préparatif de la prochaine session ordinaire qui s'ouvre le 15 septembre 2021 et de la proposition par le président Bati de l'insertion dans le budget 2022, l'apurement des arriérés et des députés nationaux. Ce sont des sujets importants que nous avions traités. Nous sommes en train d'envisager des stratégies pour l'avenir, pour que la paix règne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et au sein des familles politiques de notre pays. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons arrêté des démarches à entreprendre pour que la paix soit sauvegardée en tout ce que nous allons entreprendre au Parlement et dans les autres institutions du pays. Concernant les obsèques de notre frère aîné, Kyungwa Kumwanza, Baba Wakatanga, tout le monde sait que le grand frère Kyungu a été et restera un monument de la vie politique de notre pays. Il a beaucoup contribué à beaucoup d'événements, même à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Sa mort, c'est une perte énorme pour la classe politique, spécialement pour l'union sacrée de la nation. Il est parmi les maillons importants de l'union sacrée de la nation, un élément dévoué à la cause de la paix et de l'unité. Aujourd'hui, nous le perdons, ça fait un regret énorme pour nous. Il a été président de notre chambre comme président du bureau provisoire. Il nous a mis tous à l'aise. Nous étions à l'aise avec lui.
Nous avons regretté son départ à Lubumbashi et aujourd'hui nous le perdons. Nous prions pour lui afin que le bon Dieu le reçoive dans son royaume et que le Seigneur regarde son livre de souvenirs pour tout ce que le vieux Baba Wakatanga a fait pour la paix et pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Comme je vous l'ai annoncé dans le titre, le ministre aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwishaï, a accordé dès l'audience dans la matinée du jeudi 26 août 2021 son cabinet de travail et l'ambassadeur du Japon. Leurs échanges ont tourné autour de la situation de la population de Goma en détresse, victime dernièrement de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Suivez. J'ai commencé mes activités diplomatiques début de cette année. J'attendais la composition du gouvernement dirigé par le Premier ministre Samalu Conde. Et pourtant, tout de suite après la composition du gouvernement, l'éruption volcanique à Goma, à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales et l'action humanitaire, de rencontrer pas mal d'ambassadeurs. Pendant ce temps-là, j'étais rentré au Japon pour mi-consultation, pour mi-en vacances. Je n'étais pas à Kinshasa lorsque le Japon a apporté premier matériel à l'aide à destination des victimes de l'éruption volcanique à travers monsieur le ministre des Affaires sociales. C'est pour ça que moi, tout d'abord, c'est la première fois que je viens ici au ministère des Affaires sociales pour saluer le ministre des Actions humanitaires et des Actions sociales et j'ai demandé d'accélérer le suivi de notre coopération qu'on a fait en absence à travers mon adjoint à l'ambassade. Voilà. Et aussi, j'ai parlé pas mal de choses qui risquent de sévir dans ce pays-là. Je lui ai promis de la continuité de la coopération du Japon. Il a bien apprécié par le ministre et on a bien constaté notre volonté de continuer notre coopération. Autre chose, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Asselo Daniel, a surpris en flagrant délit lors de son inspection de travail 11 policiers des circulations routières et qu'il a jugé bon de le mettre à la disposition de commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, pour les mesures disciplinaires. On le suit. Dans une tournée d'inspection de travail sur improvisation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Asselo, pour s'enquérir de la vraie réalité sur terrain, qui serait à l'immobilisme de la grande agglomération de Kinshasa, constipée depuis un temps des embouteillages monstres, les patrons de la sécurité nationale tombent sur les 11 policiers de la circulation routière, indisciplinés en flagrant délit d'obstruction volontiers sur les grandes artères au profit de leurs gains mesquins. C'était au cours de sa descente sur quelques points chauds de Kinshasa, réputés épicentre des tracasseries routières, et il s'est décidé de le livrer au commissaire général Kassongo pour des mesures disciplinaires. La police à village. Et là, les sous ont décidé qu'il a tambour na Kinshasa. Tala ndenge nini bato ya yo bato pe oyanga bazo salusa. Ndenge omoni bango wana mutu na mutu akoyebisa yo esika nini na juillet. Na moi ba policier na zalaki là. C'est des gens effectivement qui troublent l'ordre na nzela au lieu que bango batia. C'est des gens qui créent des embouteillages na nzela au lieu que basa la nyonso pour qu'embouteillage ici là. Pour la naza OPJT, pour la naza magistraté, on a bien ici au PSA. Au moins, au Yongai, ministre, la commission roulage nanzela. Parce que je dois sortir de chez moi, n'a que le poussar la moussala na bango. Faut pas qu'on dise mboka bazo fingama parce que batuna yo bazo sala moussala bango. Soit bango, aucun de kotuna bango mutu na mutu. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle a 10 heures. Un agent de l'ordre à langue masanga na ndengo surtout masanga kaka ndeko iko komisa mutu ndengo na 10 heures et ce sont des agents que nous devons continuer à garder. Ces régulateurs de la route ont été appréhendés entre autres à Sosimat, au quartier des Bonhommes, au quartier 1 dans la commune d'Endjili et à Kingasani Pascal. 20 vendeurs et 78 consommateurs de bombes sont tombés dans les filets de la police nationale dont ils étaient présentés ce jeudi 26 août 2021 au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, par le commissaire provincial de la PNC, le général Silvano Kassongo.
Quelques Congolais de la capitale n'ont pas hésité de réagir quant à ces phénomènes de drogue bombée et qui prend des allures inquiétantes. Ils sont au micro de notre rédaction. Suivez. Je rejette toute la faute sur l'État congolais. Ces jeunes ne consomment pas cette histoire-là en vain. Ils ont des raisons. Ils disent qu'ils s'ennuient trop, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'occupation. Alors pour ne pas trop se faire de soucis, ils préfèrent consommer ça comme ça. Tout ça, c'est de la faute de l'État. Je commencerai par les jeunes Congolais, je leur dirai ceci. Prenez la peine de se détruire soi-même en prenant des histoires pareilles. Il faut arrêter ça parce que ça détruit les corps, ça détruit les cerveaux. C'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour la vie, moins encore pour l'avenir. Vous êtes en train d'écourter la vie. En les consommant, vous écourtez votre propre vie, c'est pas bien. Et au gouvernement, je dis ceci. On doit à un moment donné arrêter de vociférer vainement, de parler, de pérorer, de raconter du n'importe quoi, de faire trop de promesses. Mettez-vous au travail. Arrêtez la politique conflictuelle là qui consiste à se quereller, s'insulter, ceci, cela. Au moment où la population est en train de croupir dans la misère, dans la précarité, il faut se battre pour donner au peuple congolais le meilleur de la survie. Et alors, vous verrez que personne ne s'occupera des histoires pareilles. Il y a liboso to condamné pratique au bandeko na biso ba jeune bazo sala il y a komela ba drogue. Omoni lelo jeunesse lelo ba jeune ba comprendre que avenir ya lobe za pona biso ba bilenge ba jeune. Soko tali lelo yo bandeko na biso ba se donner na ba pratique moko oyo ezala quitté parfois les années 80 les années 70 en tout cas ezala quitté. Je conseille ezali que gouverneur il y a vu province à Kinshasa non général Kasongo batelemela ba pratique nyonso ya mabe ba oyo bakangi ngala osenga il faut bakite kaka nya makasese ndo sala non bilanga parce que comme azalaki na makasi ya kolala la pongi et si là akoma siko ko sala musala. La nouvelle société civile congolaise a mobilisé ce vendredi plus de 200 Quinois et Quinoises sur la désignation de membres de la CENI et les élections de 2023. Reportage suivant. Cette activité a eu pour cadre la salle polyvalente du centre Terrasionum à Kitambo Cimetière. Tout est parti du slogan de force sociale. Notre force, notre force, notre force. Notre nombre est notre force, slogan entonné par Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise et président de FLEG. Intervenant sur le chronogramme du bureau de l'Assemblée nationale, Annie Bambe, président de l'ONG FODIEC, a indiqué que 800 jours restent pour les élections et le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas respecté son calendrier sur la désignation des membres de la CENI. Vous vous rappellerez que lors de la plénière du 13 juillet 2021, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, avait communiqué le début du processus de désignation des animateurs de la CENI et il avait demandé aux trois composantes, à savoir la société civile, la majorité au pouvoir et l'opposition politique, de désigner selon leur quota au respect de l'article 12 de la loi régissant la CENI, 6 pour la majorité présidentielle, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition politique, tout en respectant le principe de l'équité du genre. Au regard de ce retard enregistré, Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise, a invité les participants à faire pression sur les élus nationaux car le délai de leur bureau a expiré ce 27 août. Les forces sociales de la République démocratique du Congo suivent avec attention, soutenu les processus de désignation des animateurs de la CENI depuis la publication du calendrier relatif par l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du 13 juillet 2021, a appelé les trois différentes composantes à la désignation de délégués, dont 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile au respect de textes en matière de désignation des animateurs de la prochaine équipe de la CENI, tout en exhortant au respect de l'article 12. Les forces sociales l'ont signifié dans cette déclaration lue par Jonas Tchombela. Congo insiste sur la convocation par l'Assemblée nationale dans le délai de 72 heures à compter du lundi 30 août 2021. La plénière pour examen et adoption des conclusions de la commission paritaire et adoption de la résolution d'entérinement
des 15 membres de la CENI. Il faut souligner que cette déclaration est une résultante d'un grand débat sur ce qu'il faudrait faire pour que la démocratie triomphe sur l'anarchie. Toutes les forces sociales ont souscrit à la descente dans la rue pour une marche pacifique au cas du non-entérinement dans le délai prévu. Et puis l'inhumation de Baba Kyungu Gabriel Ouakoumouanza s'est fait dans un mausolée construit à Lubumbashi dans un lieu de convenir entre les autorités étatiques et la famille du défunt, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordé à la demande de la famille des l'illustre disparus, annonce du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Suivez. Haut-Katangaises, Haut-Katangais, c'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Ouakoumouanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. L'organisation tient à présenter ses excuses pour le retard enregistré par rapport au programme officiel initialement annoncé quant à l'arrivée de la dépouille mortelle à Lubumbashi. Ce retard est dû aux circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs des obsèques. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, celle de construire, en mémoire de l'illustre disparu, un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille. Le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement après la construction du dit mausolée. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAFEC ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je vous remercie. Clôturons ce journal avec cet élément. Fin des travaux de construction du mausolée devant accueillir la dépouille mortelle de celui qui était jusqu'au 21 août 2021 président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil de l'administration de la SNCC, Société nationale congolaise de chemin de fer, Gabriel Kyungu Ouakoumouanza. Sur demande des instances politiques provinciales, la nécropole de Lubumbashi vient de boucler les travaux de construction de la dernière demeure de feu Antoine Gabriel Kyungu Ouakoumouanza. Étendu sur 150 mètres carrés, ce mausolée a mobilisé tous les bras de la nécropole Rivière des Anges, et ce, pendant 48 heures, pour arriver au résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Eh bien, on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Ce nouveau quartier des mausolées est dédié aux personnalités emblématiques ayant marqué l'histoire politique du pays. Les gestionnaires de la nécropole de Lubumbashi n'attendent à présent que la mise en terre du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé samedi dernier à Luanda. C'est tout pour ce vendredi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.